Bonjour, bonjour, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo et me revoilà avec un sujet. Vous devez vous dire qu'est-ce qui lui prend à Michel, elle va nous parler des banques. C'est une petite vidéo parce que en fait j'avais une discussion l'autre jour avec une amie et elle me dit mais j'étais pas au courant de tout ça, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de gens qui n'étaient pas au courant de ce dont je vais vous parler. Donc c'est important pour moi, vous savez, de partager tout ce que je sais tant qu'on peut faire du bien à notre planète, à notre terre-mère Gaïa. Donc, je vais vous parler un petit peu des banques et notamment de lois qui sont passées, d'une loi qui est passée, et puis de votre argent aussi un petit peu. Alors, par contre, je vais être un petit peu obligée de lire parce qu'il y a des choses, des chiffres, etc. Et donc, s'il vous plaît, soyez compréhensifs et indulgents par rapport à ça. Je vais lire un petit peu, mais je vais essayer de vous le dire vraiment. Enfin, j'ai vraiment essayé d'écrire avec mes mots, de mettre des choses simples pour que ce soit simple à comprendre aussi, parce que quand il y a des lois qui sont écrites ou quand il y a des choses qui passent, c'est toujours un petit peu alambiqué. J'ai fait beaucoup de recherches pour vous dire ce que je vais vous dire là. Et je vous dis vraiment, il faut fouiller. Même en fouillant, il y a plein de documents qu'on ne trouve pas. En tout cas, que moi, j'ai pas trouvé. Après, c'est vrai que je suis pas experte là-dedans et j'ai pas envie de l'être parce que ça fait un peu flipper quand on lit tout ça. Et, mais bon, voilà, je vais faire de mon mieux pour vous faire une petite vidéo et donc vous parler de nos fameuses banques qui réchauffent la planète. Donc en fait, les banques françaises, elles refusent la transition énergétique et elles continuent la colossale empreinte carbone en pillant les énergies fossiles qui sont des modèles qui sont destructeurs et surtout à bout de souffle. À ce jour, elles orientent encore 70% de leur financement énergétique vers les fossiles. Et les énergies fossiles, elles sont responsables à 80% des émissions de CO2 mondiales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme, quoi. Donc en fait, les choix des banques d'investissement et de financement, ça révèle une addiction des 4 grandes banques multinationales françaises et un système obsolète qui repose donc sur les énergies fossiles qui sont le charbon, le pétrole et le gaz. On ne parle pas trop du nucléaire mais j'ai lu qu'en Australie, ils avaient réussi à faire fermer une centrale nucléaire qui datait de Mathusalem, qui était très 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 vieille et obsolète aussi. Mais donc voilà, je vous dis, c'est pas évident de trouver les infos sur tout ça, quoi. Donc du coup, ils se tiennent les énergies fossiles ou des activités aussi qui violent les droits humains les plus élémentaires puisque on parle là de financement d'armes nucléaires et d'évasion fiscale, entre autres. On parle de banque en même temps. Voilà, voilà. Donc, je reviens en fait au réchauffement de la planète. Donc, les émissions de gaz à effet de serre au titre de l'année 2018 en millions de tonnes, équivalent CO2. Donc, la France, son émission de gaz donc à effet de serre est de 445 millions de tonnes. OK? Et donc, les banques à elles seules sont responsables de 2035 millions de tonnes. Je ne sais pas si vous voyez la différence en France, donc voilà, et les banques françaises, leur impact. Hein. Donc on est en France 445 millions de tonnes et les banques 2035 millions de tonnes, quoi. Donc chacune des 3 premières banques françaises a à elle seule une empreinte à celle du territoire français. C'est juste hallucinant. Il faut savoir qu'en 2016 et 2017, sur 10 euros de financement accordé par les banques aux énergies, il y a 7 euros qui vont aux énergies fossiles contre 2 euros seulement aux énergies renouvelables. Donc, c'est rien du tout, quoi.
Alors, j'ai un petit tableau que je vais vous montrer. Excusez-moi, je prends ma petite feuille parce que je trouve que des dessins, ça vaut mieux que n'importe quoi. Donc, en fait, vous allez voir en violet, ce sont les investissements pour les énergies fossiles et en vert pour les énergies renouvelables. Et donc, en orange, attendez, je vais y arriver. Et donc, en orange, c'est le reste, quoi. Donc, voilà, c'est autre. Donc, c'est juste énorme. Les banques françaises donc, comptent parmi les principales responsables du réchauffement de plus de 1 degré qu'a déjà subi la planète depuis la période pré-industrielle. Évidemment, la majorité des gens ne sait même pas que leur épargne finance des projets controversés. Et oui, bien sûr, parce que c'est avec votre argent qui finance tout ça. Voilà, c'est là, vous comprenez que c'est bien là où je veux en venir, c'est que le problème, c'est que quelque part, indirectement, c'est vous qui financez ça, quoi. Donc, votre épargne, elle a un rôle important à jouer. Donc en fait, non, elle ne dort pas sur un compte comme vous pouvez avoir l'impression qu'elle fait sur votre compte, sur vos relevés bancaires. Non, non, votre argent, il est bien utilisé, l'argent que vous avez gagné par la sueur de votre front, par exemple. Elle est mobilisée par les banques pour financer donc des projets. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir quel genre de projet vous voulez que ça finance. Donc c'est un petit peu là où je veux en venir parce que c'est pas juste pour parce que je vois pas trop l'intérêt de parler de tout ça si on ne peut pas jouer un rôle. Donc je vais revenir un petit peu quand même sur avant de vous parler de ce qu'on peut faire. Sur les lois, une loi qui a été votée. Donc en fait, le 15 novembre, alors attendez, je vais faire dans l'ordre. Le 1er janvier 2016, les dépôts sur un compte courant, alors là je vais lire parce que c'est assez pointu. Les dépôts sur un compte courant, livret bancaire, compte à terme, PEL, CEL, livret jeune ou compte espèce d'un PEA sont couverts jusqu'à 100 000 € par client et par banque. Ce montant est calculé en additionnant toutes les sommes placées sur ces supports. Pourquoi? Parce que vous avez des banques qui regroupent des banques sur Internet ou autre. Par exemple, j'ai BNP Paribas qui détient Hello Bank et Fortis. Je ne sais pas si vous... Voilà, bon. La Société Générale, elle a Boursorama et Crédit du Nord. Le Crédit Agricole, il a Before Bank, LCL, le Crédit Lyonnais et Amundi. Il faut vérifier parce que le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre sur plusieurs comptes ou plusieurs banques, mais en fait, c'est le montant regroupé. Donc au final, ça ne sert pas à grand-chose si vous êtes chez le même groupe de banques. Donc c'est vraiment ces 100 000 € par groupe de banque, quoi. J'espère que c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au mieux ou même mieux, faites vos propres recherches, comme ça vous verrez vraiment ce qu'il en est, vous découvrirez sûrement d'autres choses qui sont vraiment hallucinantes. Donc pour l'assurance vie, c'est une autre garantie qui joue et elle est de 70 000 € par client et par établissement. Pour ceux qui détiennent des titres, actions ou obligations, la garantie est aussi de 70 000 €. Donc attention, certains placements ne bénéficient pas de garantie, en particulier les plans épargne entreprise, PERCO, PERP. Bon, moi je ne connais pas, c'est pour ça que je vous dis je lis, parce que peut-être qu'il y en a qui connaîtront et qui sentiront, voilà. Ou encore les billets, pièces et objets confiés au service de coffre de votre banque. Tous les comptes bancaires sont concernés, donc aussi bien ceux des particuliers que des entreprises, même si la directive recommande d'épargner ces dernières. Ah, là, ça commence à être intéressant quand même, parce que là, on est en train d'arriver sur un sujet. Moi, je suis juste choquée de voir le gouvernement, ce qui a été mis en place. On n'est plus du tout dans une démocratie. Donc, en effet, en ponctionnant la trésorerie des entreprises, on les met en grande difficulté, possiblement en faillite, ce qui transformerait la crise bancaire en crise économique. Ah oui, mais c'est vrai que si on prend l'argent des grandes entreprises, c'est clair que ces multinationales risquent de ne plus exister. Et donc là, ça serait très embêtant pour eux. Mais concrètement, si nous, on nous prend tout notre argent et qu'on n'a plus d'argent pour pouvoir consommer, ces grandes multinationales, elles servent toujours, elles vont quand même faire faillite.
ou pas, parce que justement, elles sont tellement puissantes, mais enfin, pour moi, il y a une incohérence là-dedans qui est juste choquante. Donc, Donc la directive parle d'ailleurs des PME, mais pas des grandes entreprises. Cela se comprend. Hein, j'aime bien le cela se comprend, c'est-à-dire qu'on peut couler une petite entreprise de familiale ou des gens voilà qui feront vraiment quelque chose avec leur cœur, qui vont mettre du savoir-faire et de l'amour, etc. pour sauver des grandes entreprises. Donc, il dit cela se comprend puisque celles-ci, les grandes entreprises, elles possèdent plusieurs milliards de trésorerie et les menacer de tout prendre en leur laissant 100 000 euros pourrait les faire partir hors de la zone euro. Voilà, voilà. Alors là, ce serait vraiment ballot quand même si elles étaient plus ici. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les sociétés comme McDonald's, Amazon, Starbucks, en fait, toutes les multinationales qui sont en France ne payent pas d'impôts. Donc ça c'est quelque chose qui, enfin, concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elles soient en France ou pas, puisque de toute façon, elles ne nous donnent pas d'argent, entre guillemets, elles ne nous aident pas. C'est toujours, en fait, les citoyens qui doivent payer la dette, les dettes, etc. Mais au final, les grandes entreprises, les multinationales qui brassent, comme ils disent, des milliards et des milliards, on ne leur demande pas de payer d'impôts. Donc voilà, mais par contre les petites entreprises, elles mangent. Donc voilà, ça c'est donc cette directive par exemple, qui s'appelle BRRD, vous la trouverez sous ce nom-là, qui veut dire directive sur le redressement et la résolution des banques, sert à protéger les grandes banques et l'État, qui pourra ainsi toujours financer sa dette. Et elle exempte les grandes entreprises. En somme, c'est du pur capitalisme de connivence. Donc cette directive européenne, elle est transposée en droit français et autorise une banque au bord de la faillite à ponctionner directement les comptes de ses clients. Jusqu'ici, les établissements bancaires en faillite se tournaient vers leurs actionnaires, puis les créanciers. Et maintenant, ah ben non, maintenant en fait, on va venir chercher sur vos comptes à vous. C'est ça la loi maintenant. C'est que tout ce que vous avez au-delà de 200 000 euros, eh bien, les banques auront le droit de le prendre. Donc, c'est vrai que moi, je n'avais pas fait cette vidéo, je ne suis pas concernée. Je la fais pour les personnes qui pourraient être concernées et même si justement vous n'avez pas plus de 100 000 euros de côté, en fait, ça va être c'est intéressant de savoir où va votre argent et si vous avez un petit peu de sous de côté, eh bien, essayez de bien le placer et donc, je vais vous en parler. Donc, en fait, parce que quand on regarde les chiffres, les Français, ils ont 5 000 milliards d'euros sur leur compte épargne. C'est 9 fois plus que sur leur compte courant. Je ne sais pas si vous voyez, 5 000 milliards, c'est juste énorme. Si c'était bien investi dans un système qui va vers l'écologie, vers enfin voilà, on pourrait faire des choses absolument magnifiques. Alors, que faire si on ne veut pas soutenir passivement ces activités délétères pour les hommes et l'environnement? Eh bien, dans ce cas, vous pouvez choisir une banque éthique pour soutenir la transition écologique. Et donc, y transférer vos petites économies. Parce que la banque dont je vais vous parler, qui est la seule, vraiment la seule, hein, j'ai fait des recherches, c'est la seule qui va vers une transition écologique, mais, et là c'est intéressant encore une fois, cette banque n'a pas l'autorisation, elle ne peut pas ouvrir à ce jour des comptes courants. Ça fait plus de 5 ans que moi je suis justement cette activité parce que je voulais aller dans cette banque, mais en fait on ne peut pas parce que évidemment si tout le monde partait à la nef, eh bien les grandes banques, mon Dieu, qu'est-ce qui leur arriverait encore une fois? Oui, parce qu'elle s'appelle la nef, la banque. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Je voulais juste vous montrer que en fait, j'ai un petit tableau. Alors justement, je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est un tableau qui montre donc pour les 8 banques, la Banque Postale, la BPCE, BNP Paribas, Crédit Agricole, CIC, Société Générale, le Crédit Coopératif et la NEF,
leurs actions sur le changement climatique, les droits humains, les droits du travail, l'environnement, bonus et rémunération, fiscalité, transparence et redevabilité, pardon, et les armes. Ça montre l'investissement qu'elles ont. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de bonhommes verts, pour pas dire qu'il n'y en a aucun pour nos banques qu'on connaît si bien. Les bonhommes verts que vous allez trouver sont chez la Nef. Et il y en a un seul pour le crédit coopératif, mais je vous en parlerai après parce que vous allez vous dire, ouais, mais le crédit coopératif, il y a beaucoup de bonhommes jaunes. Mais après avoir fait des recherches, le crédit coopératif, Alors, j'essaye de vous montrer le petit tableau. Oh, on voit pas super bien les couleurs. Voilà. Donc voilà le petit tableau. Donc voilà, vous voyez que des bonhommes verts, en fait, il n'y en a nulle part. C'est une catastrophe pour la planète et enfin pour tout, hein, puisque là on est même pas, on est aussi sur les droits humains, les droits du travail, sur l'environnement, le changement climatique, enfin la fiscalité, les armes, enfin voilà, c'est des choses. Bref, je vais essayer de vite terminer cette vidéo parce que quand même c'est presque 20 minutes. Donc du coup, alors le crédit coopératif, je vous en parle rapidement parce qu'au départ, on nous l'a vendu comme une banque justement qui était un petit peu comme la Nef, mais justement où on pouvait ouvrir un compte courant. Et malheureusement, après avoir fait des recherches, j'ai lu que ces investissements socialement responsables les investissements socialement responsables que propose la banque servent en effet à financer des entreprises comme Coca-Cola, Carrefour et Vinci. La finance collaborative permet avant tout à des riches de payer moins d'impôts et comme toutes les autres banques, ces investissements soi-disant éthiques dans les grandes multinationales et le crédit coopératif poussent aussi ses clients à s'endetter. Donc au final, le crédit coopératif, on laisse tomber aussi. Bon, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, de toute façon. Comme je dis, c'est clair que de toute façon, on n'a pas le choix puisque les comptes courants sont que dans des banques complètement pourries. Si vous voulez le document, là, je le mettrai sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Voilà, je ne peux pas le partager ailleurs. Si vous le voulez, je pourrais essayer de le mettre dans les commentaires. Je ne sais pas si je peux, mais sinon, n'hésitez pas à me demander. Je vous l'enverrai sans aucun souci si vous voulez voir exactement de quoi il s'agit. Donc, du coup, je vous parle un petit peu donc de la Nef, qui est donc une banque éthique et qui soutient la transition écologique. Alors, concrètement, la Nef, elle propose actuellement des produits d'épargne, de crédit et de financement participatif où l'argent est systématiquement orienté vers des projets utiles sur le plan écologique, social et ou culturel. C'est la seule et unique banque entièrement transparente sur ses activités puisqu'elle publie chaque année la liste exhaustive des projets qu'elle finance. Les professionnels ont plus de possibilités puisqu'ils peuvent faire financer leurs projets, ce qui leur ouvre droit à un compte professionnel. Voilà, eux, ils ont cette possibilité. Donc ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez épargner de l'argent qui dort pour le moment parce que vous avez un projet ou autre, faites-le dans cette banque-là. En fait, de transférer ces petites économies, finalement, c'est très simple. Ça prend 10 minutes, c'est sans frais d'ouverture, de clôture ni de gestion. Ça peut se faire par Internet. Ça fonctionne à partir de 10 euros. Alors, concrètement, c'est remplir un formulaire en ligne que vous pouvez signer électroniquement, télécharger les documents justificatifs habituels, donc carte d'identité, RIB, justificatif de domicile et dernier avis d'imposition, et envoyer par courrier, donc un chèque de 10 euros. Et quelques semaines plus tard, l'ouverture de votre livret est validée et vous pouvez y transférer vos économies par un simple virement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, si vous ne savez pas où mettre vos économies ou si vous n'étiez pas au courant donc de ce que faisait votre chère banque ou vos banques, si vous avez plusieurs comptes en banque, eh bien maintenant vous le savez et vous pourrez agir en conscience si vous laissez vos petites économies donc dans ces banques-là.
Donc, la banque que je vous conseille, c'est la Nef. Donc, là, plus loin, Nef, N-E-F. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou si vous voulez le petit tableau que je vais publier du coup sur Facebook. À bientôt!